Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la polémique Mesut Özil qui agite encore et toujours l'Allemagne. Ce matin, le quotidien Bild indique que même le sélectionneur Joachim Löw n'était pas au courant de la décision de son joueur de prendre sa retraite internationale. Il l'aurait appris comme tout le monde dans les médias. Un élément de plus donc dans la polémique outre-Rhin qui vient s'ajouter aux déclarations de Uli Hoeneß hier. Des propos qui se retrouvent à la une du supplément sport du journal allemand. Le président du Bayern Munich a notamment déclaré: il devrait se demander quand il a remporté son dernier duel. C'était il y a des années. Personne ne l'a questionné sportivement, alors maintenant il peut se cacher derrière l'histoire d'Erdogan. Il a joué comme une merde pendant des années, et maintenant c'est la faute de la fédération. Fin de citation. C'est très tendu chez nos voisins. Le cas Özil fait aussi la une en Angleterre, puisque comme l'écrit le Sun, la retraite internationale du milieu offensif pourrait profiter à Arsenal. En effet, l'Allemand sera uniquement concentré sur son club désormais. Mais le tabloïd revient aussi sur les rebondissements de la soirée d'hier sur le marché des transferts. Selon le média, Chelsea aurait refusé une troisième offre du FC Barcelone pour Willian à hauteur de 61 millions d'euros. Cependant, le journal indique que les Blues pourraient craquer si une nouvelle proposition à hauteur de 70 millions de livres, soit 78 millions d'euros, arrivait sur leur bureau. Pas sûr cependant que le Barça ait encore de la patience sur ce dossier. D'ailleurs, les dirigeants Blaugrana auraient trouvé leur alternative à Willian. C'est l'autre rebondissement de ce lundi soir. Alors que Malcolm devait débarquer hier soir à Rome pour s'engager avec la Roma, le joueur de Bordeaux n'est jamais arrivé dans la ville éternelle. Et pour cause, comme le rapporte Mundo Deportivo, les Catalans auraient formulé une offre de 41 millions d'euros aux Girondins pour leur joueur. Bien plus donc que les 32 millions d'euros sur lesquels Bordeaux et la Roma s'étaient mis d'accord. C'est carrément une surprise pour la presse espagnole comme ici Sport qui relaie aussi l'information. En revanche en Italie on ne comprend pas trop. La tempête Malcolm, titre le Corriere dello Sport. L'offre barcelonaise a donc bloqué le milieu offensif à Bordeaux et Monchi tente le tout pour le tout désormais pour établir la situation en faveur de Rome. On revient en Angleterre avec un autre feuilleton, celui de Anthony Martial. En manque de temps de jeu à Manchester United, le Français veut partir cet été. Mais comme l'indique le Daily Express, les Mancuniens ont fixé leurs conditions à un possible transfert de l'ancien monégasque. Premièrement, ils ne le vendront pas à un rival de Première Ligue, donc Chelsea ou Tottenham peuvent faire une croix dessus, même s'ils sont prêts à faire une offre de plus de 70 millions de livres. Et deuxièmement, le prix de départ pour les autres clubs est fixé à 56 millions d'euros. Selon Sky Sport, plusieurs clubs seraient intéressés, et même si Chelsea semble donc hors course, le Bayern Munich et Dortmund seraient toujours très intéressés. On reste outre-Manche avec cette information du Daily Star. Selon le tabloïd, Thierry Henry aurait dit oui aux dirigeants d'Aston Villa afin de devenir entraîneur des Villains dès cette saison. Sur leur tablette depuis plusieurs semaines, le Français aurait finalement accepté après son départ de la sélection belge. Désormais, la direction du club de Birmingham doit écarter son actuel entraîneur, Steve Bruce, afin de laisser place à Henry. Et on termine par la une du magazine France Football qui dévoile aujourd'hui une interview exclusive de Kylian Mbappé. Le meilleur jeune de la Coupe du Monde, champion du monde avec les Bleus, répond sans détour à toutes les questions. Sur le mondial bien sûr, mais aussi sur le Ballon d'Or dont il se place parmi les favoris. Dans la liste des favoris pour le Ballon d'Or, je mettrai Ronaldo, Modric, Varane, Neymar et moi, a-t-il lâché. Il est aussi revenu sur le mercato du Paris Saint-Germain et sur la tentative de séduction qu'il a opérée pendant la Coupe du Monde auprès de N'Golo Kanté. C'est vrai que Nasser El Khelaifi m'a consulté et je lui ai redit que Kanté ferait du bien à notre équipe. J'en ai parlé à N'Golo pendant la Coupe du Monde mais sans abuser car je sais ce que c'est quand on vous lave le cerveau avec les transferts. À la fin, je lui ai juste mis quelques mots dans ses poches qu'il a dû découvrir une fois rentré chez lui pour bien faire passer le message. Une stratégie qui peut porter ses fruits ? Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.